Une élection présidentielle en Sierra Leone, des bureaux de vote, des urnes, des candidats et du calme. Le plus étonnant est peut-être le calme, une certaine quiétude, un silence, celui de la paix. Parce que la guerre civile en Sierra Leone, nous l'avons oubliée, mais pas eux. Les gens, ils se souviennent, ils savent ce qu'est le prix du calme. À Freetown, la capitale, de 1991 à 2002, quand tu te réveillais le matin, tu écoutais la guerre, le crépitement des armes au loin. Tiens, ils sont en train de se battre dans le secteur du terminal des ferries près de la baie. Tiens, on est en train de mourir près du district de Klein. Il y avait ces gamins de 12, 13, 14 ans, guérilleros dépenaillés et ultra-violents, totalement défoncés par les prises d'alcool, de chanvre, drogués par les décharges d'adrénaline, enfants soldats, enfants violés, enfanteurs de fantômes, petites mains d'un massacre organisé pour prendre le contrôle d'une Sierra Leone qui aujourd'hui encore tire l'essentiel de ses revenus des mines d'or et de diamants. Une décennie de combat avec la routine des cadavres ramassés le matin dans les rues, les gens tombés pour rien, des journées qui n'en finissaient pas, les moiteurs tropicales étouffantes, saturées d'humidité. Tu te disais, mais où trouvent-ils toutes ces munitions à tirer? D'où viennent ces billets de quelques dollars que les gamins roulent dans leurs amulettes passées autour du cou avant de monter au front? Et de quel front parlons-nous? Des charges héroïques sans héroïsme, traverser une rue, tuer son prochain, boire une bière et attendre que la nuit tombe avant d'aller nocer dans les tripots qui jusqu'au bout de la guerre civile n'ont jamais fermé. Et pendant ce temps, d'autres hommes faisaient la guerre, eux en costume cravate, attachés caisses et bureaux climatisés. Les employés des firmes d'extraction de minerais, nombre d'entre eux arboraient le drapeau sud-africain et dont le jeu trouble a été maintes fois dénoncé par les Nations Unies. Des guerriers sans état d'âme mais sans chair, de ceux qui ne meurent jamais, de ces rapaces qui ont mis le pays à feu et à sang. Alors quand tu voyais hier les images d'un scrutin présidentiel, plus de 3 millions d'électeurs, le président sortant, Koroma qui ne se représente pas après 2 mandats, tu te disais que la paix est fragile, mais elle est belle, elle donne matière à rêver d'avenir, espérer fort, très fort, que les cauchemars de ce peuple ne ressurgissent pas un jour avec autour du cou, en guise de pendentif, un diamant. En Sierra Leone, les diamants pendant la guerre ont souvent la couleur du sang.